Les roches qui composent la croûte terrestre sont de nature très variée. Sur les côtes anglaises, par exemple, des falaises de roches calcaires plongent dans la mer, alors que le Japon est en grande partie constitué de roches volcaniques. Même si elles nous paraissent immuables, les roches sont sans cesse en évolution. Désagrégées par l'érosion, elles s'effritent en petites particules qui sont transportées jusqu'au fond des océans. Elles s'y déposent et constituent des sédiments qui se compactent et forment peu à peu des roches sédimentaires. L'argile et la craie sont toutes deux des roches sédimentaires. Les couches sédimentaires s'enfoncent lentement dans la croûte. En profondeur, la pression et la température augmentent, si bien que les roches subissent d'importantes métamorphoses. On les appelle alors des roches métamorphiques. Le calcaire, par exemple, se transforme en une roche métamorphique colorée, le marbre. Les mouvements naturels de la croûte terrestre peuvent faire remonter les couches sédimentaires et métamorphiques vers la surface, ou bien les entraîner en profondeur dans le manteau. La température extrême qui règne dans le manteau liquéfie les roches et les transforme en magma. Ce magma est animé de lents mouvements qui l'amènent parfois à remonter vers la surface, notamment lors d'éruptions volcaniques. En refroidissant, le magma se solidifie sous forme de roches dites magmatiques, comme le basalte. Ainsi, les roches de la croûte terrestre sont sans cesse transformées, suivant un cycle géologique qui dure des millions d'années.